Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia et généralement je fais des vidéos fashion and curls, mais aujourd'hui je vais vous montrer mon organisation pour l'année 2023 et comment généralement j'organise mes années. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur où j'ai tout noté pour ne rien oublier. J'avais déjà fait cette vidéo la semaine dernière, mais erreur de débutante, le son ne fonctionnait pas, donc j'ai dû la refilmer. Mais bien évidemment j'ai perdu ma voix la semaine dernière parce que j'étais malade et je pense que ça s'entend encore. Mais c'est pas grave, je vous la fais aujourd'hui, on est le vendredi 6 janvier, j'essaierai de vous la poster le plus vite possible. Comme ça, vous pourrez préparer votre année le plus efficacement possible. Là, l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous partager tous mes tips pour vraiment réussir à atteindre vos objectifs en fin d'année 2023. Et vous verrez, c'est pas si compliqué, il y a juste des petites choses à mettre en place et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est parti. On démarre avec l'étape numéro 1 que j'adore faire, c'est bien évidemment mon vision board que j'ai faite dans une vidéo précédente que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un genre de tutoriel sur comment réaliser son vision board pour qu'il devienne votre fond d'écran d'ordinateur. Donc je vous explique vraiment toutes les étapes à suivre, de l'idéation, mood board, etc. à la réalisation sur Canva, donc qui est un logiciel gratuit. Du coup, la première étape est déjà expliquée. Je vous laisse aller voir le lien que je vais mettre juste ici. Et ensuite, on passe directement à l'étape numéro 2. Alors, ah non, il n'y a plus de batterie. J'ai mis ma caméra à charger, on peut continuer. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Donc j'en étais à l'étape de définir mes objectifs à l'année selon la thématique, selon plein de thématiques de vie. Du coup, je vais vous présenter un peu à quoi ressemblent mes agendas quand je prépare mon année. Donc là, vous avez la première page, donc Life is yours to create. Donc ça, c'est une citation que j'aime bien, qui représente un peu mon mindset du moment. Quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher et c'est à toi de créer la vie que tu veux. Donc hop. Donc si on descend, on est sur mes goals de 2023 et en fait ce petit template là, je me suis inspirée d'un journal que j'avais et qui était super bien, où tu pouvais mettre tes objectifs de l'année selon les catégories de vie, selon les thématiques de vie. C'est en anglais, mais en gros les différentes thématiques, ça va être la santé, la beauté, le fitness, etc. Ensuite il y aura toute une partie relationnelle avec la famille, les amis, des relations amoureuses. Après ça va être toute la partie carrière, business, et si jamais tu es encore en études, du coup cette partie là vient s'intégrer ici. Ensuite on n'oublie pas que la vie est faite aussi pour s'amuser, donc il y a toute cette partie fun et hobbies. En gros le but d'avoir des objectifs dans la partie un peu fun, etc. c'est que parfois, en tout cas pour ma part, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et que je ne fais pas, soit par manque de temps ou soit par manque de priorité. Je me dis je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et au final je ne le fais jamais. Ça a été le cas avec la poterie et donc du coup je m'étais mise en gros de faire de la poterie cette année et je l'ai fait en décembre juste pour cocher la case, mais ça m'a permis de faire de la poterie et c'était super bien, c'était super cool, donc c'est pour ça que je mets cette petite case ici. Ensuite il y a tout ce qui est un peu spirituel, même religieux. Si vous avez des objectifs dans cette catégorie là, vous pouvez le mettre ici. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui est très personnel et tout ce qui est un peu plus professionnel, des objectifs que vous avez pour votre carrière, etc. et même financier, et puis tout ce qui est développement personnel. Donc là vous avez vraiment plusieurs thématiques de vie dans lesquelles vous pouvez vouloir achever des objectifs. Et ensuite on ajoute un peu quand c'est des objectifs qui sont quand même atteignables à une certaine date, genre par exemple pour un plan de carrière, ok je veux être en CDI en 2023 et donc du coup ça doit être accompli quand. Donc moi c'était mon goal de l'année dernière quand j'étais en alternance et donc le goal devait être accompli en août de 2022 parce que c'était la fin de mon alternance à ce moment-là. Ça te permet un peu de cadrer et d'organiser ton année. La page suivante, donc ça c'est à vous de venir la remplir. Il n'y a pas forcément de thématique précise, c'est vraiment vos 5 goals de l'année et moi je l'ai même pas encore fait pour vous dire. Donc en gros ça pourrait être mon premier goal de l'année, ça pourrait être quelque chose que je veux depuis au moins 5 ans, avoir mon grand écart. Et donc en gros pour atteindre cet objectif, du coup à côté on va mettre les étapes pour faire en sorte que cet objectif arrive. Donc là les étapes qu'il pourrait y avoir, ce serait de faire du yoga régulièrement, de faire de la souplesse 10 minutes tous les jours, d'ajouter la souplesse dans mon habit tracker. Vous verrez ce que c'est, de toute façon il y en a un dans l'étape de la semaine, enfin de l'organisation de la semaine, donc ça arrive. Et donc du coup vous allez devoir vous limiter à fixer 3 à 5 objectifs à réaliser dans l'année. Mais le truc intéressant avec ce template là, c'est vraiment de découper
ces objectifs en actions très concrètes, très précises. Genre là, je sais que par exemple pour avoir mon grand écart, l'action que je pourrais faire c'est de faire 10 minutes de souplesse là maintenant. Donc voilà, c'est des actions très concrètes et qu'on va venir placer, vous le verrez, dans la page suivante qui est l'organisation de vos mois. Donc là c'est le mois de janvier et en fait on a un genre de calendrier comme ça pour pouvoir y mettre les différents événements que vous avez prévus dans le mois si vous voulez les tracer quelque part. Et ce qui est intéressant aussi dans cette page, c'est que vous avez les objectifs de janvier que vous allez pouvoir aller reprendre soit dans vos objectifs selon les thématiques de vie, soit dans vos top 5 objectifs. Pour moi, je vous recommande de mettre au moins 2 objectifs par mois qui sont en rapport avec vos 5 objectifs de l'année. Donc ça va être les actions à réaliser, vous voyez. Et les 2 autres, ce sera les objectifs liés à certaines thématiques comme on l'a vu 2 pages plus haut. Donc là, mon objectif du mois de janvier, par exemple, si on reprend mon top 5 objectifs de l'année, ce serait de réussir à faire 10 minutes de souplesse au moins 4 fois par semaine. Voilà, on commence tout doucement, mais au moins 4 fois par semaine, il faut que je réussisse à faire de la souplesse pour pouvoir avoir mon grand écart. Autre chose, si c'est un goal plutôt financier, si vous avez un certain montant que vous voulez économiser tout au long de l'année, ben le goal pour le mois de janvier, ce serait mettre de côté X somme d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des actions très concrètes que vous allez venir mettre dans ces cases et en fait ça va vous permettre ensuite dans votre organisation de la semaine de venir inscrire ces objectifs dans votre to-do list et dans vos weekly goals. Et donc on va passer en revue cette page de l'organisation de la semaine. Donc elle est construite de cette manière. Vous avez du coup la semaine numéro et le mois pour pouvoir plus facilement vous repérer. Ensuite vous avez votre mood de la semaine et je trouve que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une petite review de votre mois, de votre année, vous allez pouvoir voir à quel moment de l'année vous avez été un peu plus heureuse ou un peu plus stressée ou un peu plus triste et vous posez la question de comment était votre environnement à ce moment-là, quels événements se sont produits. En tout cas ça reste un très bon outil pour pouvoir faire une rétrospective de quelle a été votre année en général ou votre mois en général. Ensuite vous avez des cases classiques pour pouvoir noter les choses que vous avez à faire ou les événements prévus dans les différents jours. Ensuite vous avez la partie weekly goals dans lesquelles vous allez pouvoir renoter vos objectifs que vous avez pour le mois, ou alors encore plus les découper en mini-actions que vous allez pouvoir réaliser hyper simplement dans votre semaine sans même vous en rendre compte. Vous avez une partie plutôt classique, to-do list, et du coup on en vient au habit tracker dont je vous parlais. En fait c'est, on va dire que vous allez vous fixer 5 habitudes que vous allez vouloir prendre, comme par exemple boire 2 litres d'eau par jour, lire 10 pages ou lire 10 minutes, faire 10 minutes de souplesse, faire du sport, et puis ensuite vous allez pouvoir cocher à chaque fois si vous l'avez fait par jour. Et il y a une espèce de satisfaction en fait à cocher la case et donc ça rend l'implantation des habitudes, je sais pas si ça se dit, beaucoup plus fun, ludique et motivante. Et ensuite vous avez une case qui est hyper importante selon moi qui est votre récap de la semaine et comment par rapport à ce que vous avez fait cette semaine vous allez pouvoir faire mieux la semaine d'après. Donc on est vraiment dans une logique d'amélioration continue et il faut le prendre vraiment sans aucune pression ni rien. En fait c'est juste prendre les semaines comme elles viennent et comme elles sont et à la fin faire un petit bilan de ok ben moi cette semaine je me suis sentie un peu démotivée, je me suis sentie un peu triste, je me suis sentie hyper inspirée, tout ça au moins les mettre à l'écrit et puis encore une fois ça vous permet de voir à la fin du mois comment s'est déroulé votre mois et comment améliorer que ce soit votre environnement, que ce soit les personnes peut-être avec qui vous passez du temps et donc ça vous permettra en connaissant la cause et en vous posant ces bonnes questions d'améliorer votre quotidien et donc d'améliorer votre mood et votre bien-être global. Donc vraiment toutes ces listes, tous ces outils que je vous présente, ils sont vraiment à prendre avec beaucoup de bienveillance envers vous-même parce que le seul but c'est pas de se dire ah j'ai mal fait cette semaine, pas réussi à atteindre mon objectif, c'est pas grave, c'est juste en fait pour pouvoir tracer, prendre du recul et se dire ok là j'ai réussi, trop cool, qu'est-ce que j'ai fait, quelle était mon énergie à ce moment-là, ou alors ok bah là j'ai un peu galéré, pourquoi, ben on va essayer de comprendre, ouais ben en fait cette habitude là je la fais le matin et en fait je vois que ça fonctionne pas du tout pour moi, ben cette semaine ou alors ce mois-ci je vais essayer de le mettre en fin de journée, peut-être que ça ira mieux avant de dormir, etc. Il y a plein de raisons différentes mais prenez-le avec vraiment beaucoup de bienveillance, c'est juste un outil pour vous permettre de prendre un peu de recul et vous poser les bonnes questions juste pour améliorer votre bien-être au global. Ensuite vous avez du coup une partie notes dans ce template que j'ai créé juste pour noter potentiellement vos intentions, potentiellement vos gratitudes ou alors si vous faites de la manifestation etc. vous pouvez le noter également à cet endroit là mais c'est plutôt classique dans les agendas. Et ensuite à la fin de l'année vous pouvez faire un petit récap de votre année en photo. On sait qu'une année ça passe vite mais au moins ça vous permet
permet d'avoir une rétrospective de chaque mois que vous avez passé et d'avoir un petit retour en arrière de votre année un peu plus dans le détail. Donc là c'est quelque chose que j'ai créé moi-même. J'ai essayé de vous proposer soit sur Etsy ou un autre site comme ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est le template que j'utilise pour m'organiser tout au long de l'année et organiser mes objectifs justement en début d'année. Donc ça je le ferai plutôt hors caméra. On passe maintenant à l'étape suivante qui est selon moi hyper importante et dont je vous ai déjà parlé avec le Habit Tracker. Et donc du coup c'est bien évidemment l'importance des habitudes dans la réussite de vos objectifs. Je pense que vous avez déjà vu cette citation qui en gros veut dire visualise la personne que tu veux devenir et commence à te comporter comme elle, et à ce moment-là tu verras les changements arriver. Et je pense que c'est réellement vrai à partir du moment où tu commences à te comporter comme la personne que tu veux devenir, même si au début ça peut être un peu inconfortable ou tu peux te sentir un peu ridicule, au bout d'un moment tu vas choper un mindset complètement différent, un état d'esprit complètement différent. Et ça va t'aider du coup à atteindre les objectifs que tu veux. Genre il y a plein de citations comme ça et qui sont hyper inspirantes, c'est tu peux pas avoir une autre vie en continuant de faire ce que tu fais actuellement. Il faut obligatoirement un changement, mais tout l'essence de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que le changement n'est pas obligé d'être hop un 360 comme ça dans votre vie. Le changement il peut se faire vraiment petit pas par petit pas. Genre mon expression préférée c'est petit à petit l'oiseau fait son nid, et c'est réellement ça. En vous améliorant un tout petit peu chaque jour, vous arriverez à la fin de l'année à vous rapprocher un peu plus de la personne que vous voulez être. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous inspirer à avoir confiance en vous, à être bienveillant envers vous-même et à ne pas vouloir tout faire d'un coup. Si vous voulez commencer à devenir sportive cette année en 2023, n'essayez pas de faire un marathon directement parce que vous allez vous blesser, vous allez vous dégoûter et vous allez arrêter. Commencez petit à petit à aller marcher. Si vous faites pas du tout de sport, commencez par aller marcher, faire une balade quotidienne, prendre l'air, ça vous fera déjà du bien et ça vous fera quitter cet état sédentaire dans lequel vous êtes peut-être actuellement. Et ensuite vous pouvez commencer à implémenter, aller courir 1 km, aller courir 2 km, puis 3, puis 5, puis ensuite vous pouvez augmenter petit à petit. Mais l'objectif c'est pas de courir un marathon directement dès janvier, l'objectif c'est qu'à la fin de l'année 2023, vous ayez fait un petit peu plus de sport qu'en 2022. Prenez les choses petit à petit. Et c'est pour ça qu'on a pris des objectifs globaux qui peuvent vous paraître comme étant des montagnes et qu'on les a vraiment divisés en petites actions hyper concrètes, hyper réalisables. Et ça va pas être un gros choc quand vous allez les réaliser au fil des mois, au fil des semaines, mais à la fin de l'année, le tout additionné, pas que vous avez atteint votre objectif. Et donc les habitudes vont vous permettre justement de faire ces petites actions au quotidien, de faire ces petits 1%, et vous verrez, je l'ai vu dans un livre que je vais vous recommander juste après, mais en gros, faire ces petits 1% de mieux que la veille, ça va vous permettre à la fin de l'année de vous être amélioré à X%. Et j'ai adopté du coup ce mindset de test and learn qui est vraiment t'essayes des choses et du coup tu prends ce que tu as à apprendre de cette expérience et puis tu réitères. T'es pas obligé de tout bien faire directement. Donc je vais prendre l'exemple de la méditation. Cette année je voulais méditer 30 jours d'affilée. C'était mon objectif. Et en gros au début de l'année, donc pendant 6 mois, je réussissais pas à atteindre plus de 12 jours d'affilée. À chaque fois je ratais un jour et donc du coup je devais recommencer depuis le début. Mais avec ce mindset de test and learn, j'ai pu commencer à me poser la question de pourquoi j'y arrivais pas. Et en gros c'était parce que je le faisais le matin. Sauf que le matin, je suis tout le temps dans le rush, je suis quelqu'un d'hyper en retard tout le temps et donc j'avais pas le temps de méditer même une minute, alors j'oubliais. À partir d'un moment j'ai commencé à me poser la question mais en fait pourquoi j'arrive pas, et à tester autre chose. Et donc j'ai testé de méditer le soir juste avant de dormir. Et donc au début bien sûr il y a eu des moments où je faisais déjà mieux, je faisais des 20 jours et après hop je loupais un jour, donc j'étais dégoûtée, je voulais avoir ce truc de ok j'ai relevé le défi. Ce truc de défi va vous aider aussi potentiellement à conserver vos habitudes. Et du coup comme je voulais relever le défi, je recommençais et là aujourd'hui je pense que je dois être à 110 jours de méditation d'affilée parce que j'ai trouvé ma routine qui me convient, j'ai trouvé où placer cette habitude sans que ça bouleverse mon quotidien. Je l'ai intégrée à mon quotidien et c'est pour ça qu'elle dure dans le temps. Et donc ça fait la transition avec ce que je voulais vous partager et qui est un livre qui s'appelle Atomic Habits, je pense que je l'ai là. Donc c'est de ce livre-là dont je parle, qui est à 100% mon livre de développement personnel préféré parce qu'il donne des vrais conseils et je vous invite réellement à le lire, je le mettrai dans la barre de description parce que ça peut vous aider à atteindre vos objectifs. C'est une mine d'or d'informations, ça se lit assez facilement et vous en retirerez plein de notions et d'astuces qui vont vous aider à tenir vos habitudes. Donc lui il en a 4, je vous les présente juste vite fait. En gros la première règle dans l'implémentation d'une habitude, c'est de la rendre obvious. La plupart du temps vous allez être motivé, mais après cette motivation elle fluctue beaucoup. Donc si vous rendez votre habitude hyper obvious, vous pourrez pas la louper. Si je veux faire du yoga tous les jours,
je vais laisser mon tapis de yoga ouvert dans ma chambre et au moins ça me rappellera toujours que tous les matins, tous les soirs, en tout cas à un moment de la journée, je vais me prendre 10 minutes pour faire du yoga. Peut-être pas tous les jours, on va pas abuser, mais en tout cas, le fait que le tapis de yoga soit là devant moi, déplié, ça me rappelle que je suis censée, oui c'est vrai, j'ai un objectif d'avoir mon grand écart, on va faire même 5 minutes de souplesse, ce sera mieux que rien. La deuxième règle pour adopter une habitude, c'est selon lui de la rendre séduisante. Et donc il donne un exemple de comment implémenter une habitude dans ce chapitre. Et en gros c'est de se dire, après une habitude que tu as déjà, tu fais une habitude que tu veux adopter. Et après l'habitude que tu veux adopter, tu fais quelque chose que tu as envie de faire. Il donne des exemples un petit peu plus concrets, je vais vous les dire. Donc en gros, si tu veux scroller sur Instagram mais que tu veux avoir ton grand écart, en gros ce que tu peux faire c'est, après m'être brossé les dents le soir, une habitude neutre, je vais faire 10 minutes de souplesse, c'est l'habitude que tu veux prendre. Et après avoir fait les 10 minutes de souplesse, je vais scroller sur Instagram. C'est quelque chose que tu veux. Et en fait, en intégrant l'habitude que tu veux adopter entre une habitude neutre et quelque chose que tu veux faire, du coup tu la rends un petit peu plus séduisante. La troisième règle du coup, qui est de la rendre facile. Et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, n'essayez pas de chambouler tout votre quotidien pour une habitude parce que vous n'arriverez pas à tenir sur la durée. Par contre, si vous arrivez à l'intégrer dans votre quotidien, donc là c'est ce que j'ai fait avec la méditation, je l'ai intégré dans mon quotidien en le faisant juste avant de dormir, comme ça je sais que c'est la dernière chose que je fais de la journée et donc ça rend l'habitude hyper simple à réaliser et donc tenable sur la durée. Et la dernière, j'ai perdu la page bien évidemment, la dernière c'est de la rendre satisfaisante et ça aussi c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure je pense, c'est de gamifier un petit peu l'adoption de vos habitudes. Petit Bambou le fait très très bien, en gros donc avec des séries, si tu loupes un jour, ta série elle repart au début et en fait ta meilleure série c'est X jours de méditation d'affilée. Et donc t'as envie d'avoir le plus de méditation d'affilée, surtout quand on a fait déjà beaucoup, tu veux continuer et continuer et continuer et pas casser ton rythme et donc le fait d'avoir ce petit jeu, ce petit défi à relever, ça rend l'adoption de ton habitude hyper satisfaisante et donc du coup tu retournes, tu la refais encore et encore et encore et ça tient pendant 110 jours. Et donc du coup, si je récapitule, selon lui pour adopter une habitude, il faut qu'elle soit obvious, il faut qu'elle soit séduisante, il faut qu'elle soit facile et il faut qu'elle soit satisfaisante. Ça marque du coup la fin de cette deuxième étape qui était l'importance des habitudes. On passe à la troisième qui est la liste des choses à faire pendant ton année. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent potentiellement que j'ai une liste. Donc ma liste de l'année dernière c'était 25 on 25, je l'ai démarrée l'année dernière pour mes 25 ans et en fait c'était 25 challenges à réaliser pendant mes 25 ans. Et donc du coup elle a été tellement bénéfique cette liste que j'ai décidé de la reproduire cette année pour mes 26 ans et donc du coup je l'appelle 26 on 26. Cette année je vais essayer d'être un petit peu plus constante dans la documentation de ces challenges parce que je trouve que c'est hyper marrant même à revoir. Donc du coup dans ma liste des 25 on 25 j'en ai réalisé 18. Je pense que je ne vais pas en réaliser certaines donc que j'ai mises dans ma liste des 26 on 26. Encore une fois le but c'est de me donner 25 challenges à réaliser mais de rester bienveillante envers moi-même. Si je les ai pas réalisés c'est pas grave, ça passe à l'année suivante et puis on les réalisera au bout d'un moment. Donc du coup voilà, faites cette liste. Si vous voulez faire des choses, faites cette liste. Elle va vous obliger. C'est satisfaisant en fait de cocher quelque chose d'une liste, en tout cas pour moi. Et donc du coup, tu les fais en fait. Le tout, cette liste là, c'est vraiment pour le côté fun. Genre ça pourrait être l'objectif de la thématique fun et hobbies, faire ma liste 26 on 26. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour le fun, faire des activités que je ne fais jamais parce que c'est pas ma priorité, parce que j'y pense pas quand c'est le moment. Mais voilà, le but vraiment c'est de s'amuser. Et ça marque du coup la fin de cette vidéo. Je vous ai montré, j'espère qu'elle sera pas trop longue, mais je vous ai montré un peu comment j'organise mon année en début et tout au long de l'année, en quoi les habitudes sont hyper importantes pour moi et comment les implanter à votre quotidien. Et ensuite, la liste des 26 on 26 qui est purement de l'amusement dans l'année pour être sûre d'avoir une année où je fais plein de choses différentes et où je sors de ma zone de confort. J'espère du coup que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses et que ça vous motive à définir des objectifs dans l'année. Et si les conseils que je vous ai donnés peuvent vous aider, j'en suis très heureuse. Comme d'habitude, si vous voulez un petit peu plus d'inspi mode et curls, mais également suivre mes aventures des 26 on 26, on se retrouve sur Instagram et TikTok où je serai un petit peu plus active sur ces contenus là à mon avis. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, likant, vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!